Bonjour à tous, aujourd'hui on parle bien évidemment cartes, mais on parle cartes associées à la lecture. En fait, je voudrais vous présenter le tome 2 d'un ouvrage écrit par Fanny Caldin, qui est une auteure, autrice, comme vous voudrez, que j'ai rencontrée l'année dernière sur le Tarot Festival et qui est libraire sur la côte basque. Fanny est libraire, c'est une jeune femme vraiment charmante, douce, adorable. Et l'année dernière, elle a fait sensation avec les arcanes de brume, j'allais dire les arcanes des brumes. Le tome 1 d'un livre qui met en scène une jeune femme en 1850 à peu près, une jeune femme pauvre dans la banlieue de Marseille, c'est pas la même que maintenant, mais enfin c'est pas grave, et qui se retrouve par le plus grand des hasards, mais le hasard existe-t-il vraiment, détentrice d'un oracle Béline, et il va lui arriver plein d'aventures. Donc je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas encore lu, mais ce premier roman se déroule sur un an. Il commence le 13 mars, ça m'avait frappé le 13 mars. Il commence le 13 mars 1850 et il se termine, il s'écoule un an entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, je me le suis procuré cette année sur le Tarot Festival. Du reste, je vous ai fait des vidéos tellement minables que je ne les ai pas postées. Je progresse, je progresse. Et en fait, ce tome 2, qui s'intitule L'oracle maudit, commence un an plus tard et met en scène toujours Pi, cette jeune femme qui va, alors sans vouloir trop spoiler, qui rencontre à la fin Dame Kaluna, je crois. Comment elle s'appelle? Oui, Dame Kaluna, qui va lui enseigner les mystères pour devenir une cartomancienne, une sorcière. Euh, alors pourquoi c'est intéressant? Déjà c'est intéressant parce que l'art du roman n'est pas donné à tout le monde et je trouve que Fanny écrit en mettant un soupçon de magie. On a vraiment l'impression de plonger et de s'identifier. Alors même si moi j'ai passé l'âge, hein, soyons clairs, on a vraiment l'impression, on a vraiment la sensation de pouvoir s'identifier à cette jeune femme et de vivre ses aventures. Et finalement, je trouve que un bon roman, moi qui lis très très peu de romans, je ne suis pas fan, j'en ai beaucoup lu, mais ça fait quand même des années que j'ai du mal à lire des romans, et là vraiment je plonge dedans. Alors bien évidemment, il y a le fait aussi que on découvre l'oracle Béline d'une autre manière. Et ça me fait penser du reste qu'elle a sorti ce roman et c'était au moment où on commençait à refocaliser dans le monde des cartomanciens, on recommençait à focaliser l'attention sur l'oracle Béline. Alors, je me souviens que sur chaque chapitre, on retrouve, là on a la Lune, on retrouve les planètes telles qu'elles sont cartographiées dans l'oracle Béline du mage Edmond. Et c'était vraiment une plongée dans la cartomancie en plus de toute l'histoire romanesque qui est associée. On est à une période de l'histoire où effectivement la religion très dogmatique vient mettre son nez pas toujours sympathique dedans. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, tout de go, je vous dis, si vous ne l'avez pas, commencez par celui-ci. Donc, c'est les arcanes de brume, la cartomancienne. La cartomancienne, bien évidemment, pour moi en tout cas, c'est Pi, cette jeune femme qui se retrouve finalement avec une destinée qui est envoyée par synchronicité. Et puis dans ce tome 2 qui s'intitule L'oracle maudit, on va voir en fait toute cette quête d'initiation qui est menée, je pense, par Dame Kaluna. Je dis je pense parce que j'ai juste lu le début, mais
j'ai tellement de boulot que j'ai pas trop de temps à consacrer à la lecture. Et puis si je me mets dedans, je vais pas pouvoir en sortir. Et rappelez-vous que j'ai encore plein de choses à vous envoyer. Alors, c'est édité chez Robert Laffont, je crois. Oui, c'est ça, Robert Laffont. Chaque livre, 21, 19. 19 euros, 21 euros. Voilà, il est un petit peu plus gros le tome 2. Dans toutes les bonnes librairies. J'adore, vous voyez, là on a l'impression de voir le petit cartouche des planètes du Béline. Il y a un travail d'édition, même si c'est vraiment les couvertures, hein, qui fait penser un peu, oui, à des grimoires magiques. Alors, si c'est bientôt votre anniversaire, votre fête, Noël, que sais-je? Et si c'est pas une bonne idée de cadeau, ça. Bon, alors je dis ça. Je les présente parce que je les aime. Je les ai achetés. Ça m'arrive de recevoir des jeux, mais je ne parle de ça que parce que je l'aime. Voilà. Donc, bien évidemment, je ne suis pas censée avoir les mêmes goûts que tout le monde et que chacun peut y trouver ou pas quelque chose. Mais en tout cas, si vous avez l'habitude de venir sur ma chaîne et que vous êtes en lien et en résonance avec ce que je propose, nul doute que vous ne soyez séduit par les arcanes de brume. Voilà, en fait, c'est une toute petite review. Je pourrais peut-être vous prendre l'histoire pour que, même si j'espère que vous l'avez comprise, vous puissiez vraiment savoir si vous avez envie de vous le procurer. J'aime bien don ou malédiction parce que effectivement c'est parfois des choses qu'on se demande, cette capacité à lire dans les cartes, est-ce un don, une malédiction? Moi je pense que c'est du travail, de la passion, et puis après du travail. Bon, alors, Marseille 1850, Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Et bien évidemment, cet oracle, c'est le Béline. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui est super et je trouve que ça me parle à moi, la cartomancienne. C'est que c'est hyper bien décrit. C'est comme si à chaque fois qu'elle prend une carte, elle bascule dans un monde subtil, dans une autre dimension. Ça, je trouve ça vraiment super tripant. Pi découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises, et notamment de l'Église. Et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aiment rien tant que bousculer le destin. Donc tout ça, je spoil pas trop, tome 1. Et tome 2 commence un an, jour pour jour, après le tome 1. Donc c'était 13 mars 1850. Et là, on commence au 13 mars 1851. Et bien, ça fait quand même 500 pages pour ce tome 2 et 400 et des poussières pour ce tome 1. Vraiment d'un voyage dans le passé, dans notre présent, dans l'oracle Béline. Et je trouve ça vraiment... ça fait du bien ce voyage. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous retrouve pour d'autres vidéos et aussi lecture parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. Dans l'attente, un gros bisou à Fanny si tu passes par là et à ta maman aussi. À bientôt!